Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Et comme vous l'avez remarqué, je suis en voix off pour cette vidéo car ma caméra a un petit souci. Au sommaire de cette vidéo, alors tout d'abord nous parlerons de la reprise du journal Le Quotidien de La Réunion par le groupe Média Capital. Ensuite nous parlerons de la mort de 7 humanitaires à Gaza tués par des missiles israéliens. Dans l'actu sport nous avons les JO de Paris 2024 avec la chute de Alexis Gendard. Enfin dans l'actu ciné, l'acteur Chance Perdomo nous a quittés à l'âge de 27 ans. C'est la fin du journal Le Quotidien, ce journal historique de La Réunion créé en 1976 par un gamin de Saint-Louis, Maximin Chankishun. Ce jeudi 4 avril 2024, les salariés du journal Le Quotidien ont découvert que c'est l'offre de Média Capital qui a été acceptée par le tribunal de commerce. Média Capital porté par Jean-Jacques Dijoux, Jean-Pierre Lallemand et Henri Ndiam. L'offre de ce nouvel actionnaire s'engage à reprendre 15 journalistes et 12 salariés administratifs sur un total de 49 employés. Dans ce contexte, le choix de Média Capital est vécu comme une petite victoire mais sans enthousiasme débordant. À ce stade, 45% des salariés vont se retrouver au chômage et ni les secrétaires de rédaction, ni les photographes, ni les rédacteurs font partie des journalistes repris. Petit rappel, l'autre journal de La Réunion, à savoir le GIR, est lui aussi en redressement judiciaire. Ils ont obtenu la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 mai prochain, a annoncé ce jeudi le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion. On peut dire que c'est une sale période pour la presse écrite rayonnaise. Dans l'actualité internationale, on a la mort de 7 volontaires de l'organisation humanitaire World Central Kitchen à Gaza, cible de frappes israéliennes, a suscité une onde de choc à Washington. Depuis 6 mois, près de 32 000 Palestiniens ont péri et malheureusement ces victimes sont essentiellement des civils et des enfants. Des dizaines d'écoles ont été détruites, les hôpitaux réduits en cendres et environ 200 employés de missions humanitaires ont été tués. Il aura fallu ce drame pour mobiliser les médias américains et mettre en lumière la position incompréhensible de l'administration Biden qui se tient aux côtés d'Israël malgré les crimes de guerre massifs attribués à son allié. Le président américain s'est montré indigné de la mort de ces 7 travailleurs humanitaires et il avait estimé dans un communiqué qu'Israël n'en faisait pas assez pour protéger les volontaires venant en aide à la population civile à Gaza. Et c'est que maintenant que Joe Biden commence à comprendre que lorsqu'on donne trop de pouvoir à un imbécile, ça a de graves conséquences. Alors que le président de la République Emmanuel Macron était à Seine-Saint-Denis ce jeudi pour inaugurer le centre aquatique olympique, Alexis Gendard s'est loupé lors d'un plongeon. La vidéo a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Le vice-champion du monde de 2022 a lui-même réagi avec humour à sa chute en disant que c'est quand même vachement plus divertissant comme ça. Alors qu'il n'avait pas 10 ans de carrière derrière lui, le comédien Chance Perdomo est décédé dans un accident de moto, comme l'a récemment annoncé un communiqué relayé par les principaux médias américains. Né en 1996 à Los Angeles, mais ayant grandi à Southampton en Angleterre, Chance Perdomo a débuté sa carrière à la fin des années 2010 dans quelques séries, clips et courts-métrages. Le comédien s'est récemment fait connaître dans le reboot de Sabrina l'apprentie sorcière, intitulé Les nouvelles aventures de Sabrina, où il interprétait le personnage d'Ambrose Bellman. Dernièrement, Chance Perdomo a joué le rôle d'André Anderson dans la première saison de Gen V, la série spin-off de The Boys d'Amazon Prime. Si la série a été renouvelée pour une saison 2, Amazon a annoncé suite à son décès que le tournage de la suite de la série a été repoussé. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.